Chaque citoyen a beaucoup à amener au parti politique, en termes d'idées, en termes de dynamisme, en termes de temps et en termes voilà, d'apport pour construire la société du futur. Bonjour, je m'appelle Émilie Vanot, je suis professeure de sciences politiques à l'ULB et présidente du département de sciences politiques. Alors pour moi, le parti idéal du futur, ce serait un parti qui se reconnecte avec la société civile. On a constaté que les partis tendaient à avoir parfois un peu peur d'aller vers les citoyens et inversement que les citoyens se distancient eux aussi du politique. Et donc ce serait vraiment une réconciliation, un rapprochement entre partis et citoyens. Il y a plusieurs manières de le faire. Une manière, c'est peut-être de penser un peu différemment les manières de connecter partis et citoyens. On pense évidemment toujours à l'adhésion sous un format classique, adhésion à un parti politique, mais tout le monde ne veut pas s'investir de la même manière dans un parti politique et donc il faut éviter de penser le lien de manière unique et uniforme parce que ça amène aussi un seul type de citoyen vers les partis. Si on pense la connexion de différentes manières, ça permet aussi de diversifier les contacts entre partis et différents segments de la population. Donc on peut penser à différentes vitesses ou différentes manières ou intensités de se lier à un parti politique. Parfois, la vie nous amène à avoir des vies très intenses et donc moins de temps. Et donc il est possible aussi de se connecter à la vie politique de manière plus ad hoc, ponctuelle. Et donc il faut que les partis puissent essayer de penser à la diversité de ces profils et de proposer aux citoyens différentes manières de contribuer à la vie politique et à la vie du parti. Parce que chaque citoyen a beaucoup à amener au parti politique, en termes d'idées, en termes de dynamisme, en termes de temps et en termes voilà, d'apport pour construire la société du futur. Parfois, il y a la crainte d'avoir un acte très formel, finalement, remplir un formulaire, payer une cotisation et du coup s'engager pour l'année, ça peut sembler pour beaucoup un investissement important, symboliquement. Et donc il y a peut-être moyen de réfléchir différemment et de réfléchir parfois à des investissements sur un événement de réflexion sur une thématique aussi, parce que tout le monde n'est pas intéressé par toutes les thématiques en politique. Parfois, on est enseignant et c'est la question de l'enseignement qui nous intéresse. Le reste, finalement, nous importe un peu moins. Et donc, de pouvoir avoir comme ça des manières de contribuer qui soient parfois ponctuelles et adaptées à chacun, ça peut être une piste intéressante pour les partis pour le futur. Et ça peut amener de la diversité dans les partis, parce qu'un des problèmes des partis politiques, c'est le manque de diversité. On sait que la question de genre est toujours liée à des déséquilibres au sein des partis politiques, la diversité aussi d'âge. Et donc si on arrive à développer comme ça différentes manières de s'impliquer, ça peut justement venir un petit peu gommer, ou en tout cas rattraper ces déséquilibres en termes de profil des citoyens qui s'engagent. Souvent, on présente les ressources en ligne comme étant la solution du futur. Je suis plutôt sceptique, ça peut permettre certains, et ça comporte des avantages, en particulier dans le partage d'idées par exemple, d'idées sur justement des thématiques en particulier. On peut avoir des plateformes qui permettent à chacun de contribuer avec ses idées sur des thématiques, mais à un moment donné, il n'y a rien qui va remplacer le contact interpersonnel. Et donc je pense qu'il y a un réel investissement des partis à refaire sur le terrain, dans les sections locales. Alors après, de nouveau, il faut peut-être réfléchir à la manière dont on réfléchit à un ancrage local et que le format section avec président, vice-président, trésorier, etc., tout ça peut paraître un petit peu rigide avec des assemblées annuelles, etc. Et donc je pense qu'il faut essayer de jouer sur les deux tableaux, redynamiser le local, l'ancrage local, des activités sur le terrain et pouvoir proposer des plateformes en ligne, surtout sur les discussions thématiques et de fond. Je pense que là, c'est vraiment un outil qui peut être intéressant. Il y a plein de startups qui développent ce genre d'outils participatifs, de civic tech, etc. Je pense que là, il y a plein d'idées qui foisonnent et dont les partis pourraient se saisir et les mettre en œuvre en interne aussi dans leur manière de fonctionner. Alors c'est vrai que la manière dont les partis prennent les décisions, il y a à la fois un élément de transparence, notamment sur comment est-ce qu'on élabore un programme politique, comment est-ce qu'on sélectionne des candidats pour des élections, comment est-ce qu'on va
élire le ou la présidente de parti. Je pense que ça, c'est 3 décisions majeures des partis politiques sur lesquelles il faut vraiment que les partis travaillent de manière transparente. Qu'ils puissent aussi offrir à chacun une manière de contribuer, mais qui soit proportionnée à l'investissement de la personne au sein du parti, parce que sinon on crée aussi des tensions entre les différents types d'investissement. Pourquoi quelqu'un qui s'investit de manière très ponctuelle a le même poids dans la décision que moi qui m'investis chaque semaine dans ma section locale. Donc il faut essayer de trouver un bon équilibre entre ces différentes vitesses ou types de liens citoyen-parti. Et puis il faut aussi ce qu'on appelle un retour. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, sur lequel les partis politiques, en particulier en Belgique, doivent travailler. Un retour, on appelle ça en anglais l'accountability, c'est-à-dire être responsable et redevable vis-à-vis des personnes qui vous ont chargé de certaines missions. Et ça, c'est vraiment un élément, je pense, où ce retour constant vers la base doit être davantage mis en œuvre pour expliquer ce qui a été fait, pas fait, pourquoi. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément majeur sur lequel les partis politiques peuvent travailler. Ce retour vers la base et donner davantage de poids aux citoyens sous leurs différentes formes dans la prise de décision interne des partis politiques, ça ne doit pas se faire de manière non plus complètement verticale où la base, les citoyens sont en relation directe et unique avec le ou la présidente de parti. Ça, c'est aussi un risque parce que à ce moment-là, en fait, on le voit et on le constate, ça tend à renforcer la présidentialisation des partis, le poids très important des présidents de parti. Et donc, ce qui importe aussi, c'est de travailler avec les citoyens de manière individuelle, mais avec des strates intermédiaires qui peuvent être aussi des interlocuteurs et des vétos ou des contrepoids à ce poids tout-puissant des présidents de parti.